Connaître mon asthme pour le maîtriser. Nous avons appris dans les chapitres précédents comment traiter la crise d'asthme. Nous allons comprendre maintenant comment la prévenir. Tu sais que l'asthme est une maladie chronique. Elle est donc présente toute l'année et même tous les jours de l'année. Si nous pouvions regarder une bronche asthmatique tous les jours, nous verrions qu'elle est rouge, enflammée, blessée, fragilisée, hypersensible, en fait hyperréactive. Voilà une bronche normale. Tu vois que la bronche de l'asthmatique est plus épaissie, plus rouge, elle est enflammée. C'est cette inflammation qui la fragilise, qui la rend trop réactive, hyperréactive. Un patient normal est capable de supporter les irritants de l'environnement, respirer de l'air froid, avoir une infection virale, faire du sport, éventuellement respirer de la fumée de cigarette. Ces irritants ne sont pas à l'origine d'une obstruction de la bronche et le patient continue à respirer normalement. Par contre, chez l'asthmatique, qui a une inflammation chronique de ses bronches, qui a des bronches fragilisées, hyperactives, le patient n'est pas capable de supporter ces irritants et l'inflammation décompense brutalement suite au contact avec ces irritants et le patient présente d'abord un spasme des musculis péribronchiques. Ensuite, dans les crises importantes, un épaississement important et obstructif de la paroi interne des bronches et en fait une hypersécrétion de la part de cette paroi. Dans la crise d'asthme importante, le bouchon est triple. Les muscles contractés, l'œdème de la paroi et l'hypersécrétion bouchent les bronches qui expliquent une respiration difficile, des sifflements. Qu'est-ce qui peut favoriser jour après jour l'inflammation chronique présente dans l'asthme? Tu sais qu'il y a de plus en plus de patients allergiques. Chez ces patients qui sont allergiques soit aux acariens, aux poils de chat, au pollen de graminées, au pollen de bouleau ou à d'autres allergènes, le fait que, par exemple, si tu es allergique à l'encontre des acariens, des allergènes d'acariens pénètrent dans les bronches, ce contact de tes bronches avec cet allergène acarien donnera lieu à une réaction allergique. Cette réaction allergique a l'effet d'une petite bombe au sein des bronches, ce qui blesse les bronches et les rend enflammées, fragilisées, hyperréactives. Chez d'autres, c'est le fait de respirer la fumée de la cigarette des parents qui entretient l'inflammation chronique des bronches. Chez d'autres, souvent des enfants plus petits en période automno-hivernale, ce sont des infections virales à répétition qui entretiennent une inflammation bronchique chronique et donc une fragilité durable des bronches et des bronchioles. Si nous voulons prévenir les crises d'asthme, il faudra donc maîtriser l'inflammation chronique des bronches. Le médecin, la première fois qu'il te verra, tendra de répondre à 3 questions principales. Il se demandera si tu subis du tabagisme passif à la maison. Si c'est le cas, il demandera à tes parents de fumer à l'extérieur. Il se demandera ensuite si tu es allergique. Si tu es allergique à l'encontre des acariens, des poils de chat, des pollens de graminées, des pollens de bouleau ou d'autres allergènes. Pour le savoir, il peut faire des tests cutanés allergiques. Il peut mettre une goutte d'extrait de pollen de graminées, une goutte d'extrait d'acarien. Si ces gouttes provoquent chez toi un gonflement de la peau, c'est que très probablement, lorsque tu respires ces allergènes, tu as également une inflammation qui apparaît dans tes bronches. Une autre manière de mettre en évidence l'allergie est de faire une prise de sang et de détecter dans la prise de sang si tu es allergique à telle ou telle chose. Si par exemple on détecte que tu es allergique aux acariens, le docteur donnera à tes parents des conseils pour éliminer l'acarien, principalement dans ta chambre à coucher. La troisième question auquel ton médecin va tenter de répondre est de savoir si tes bronches sont bouchées, si tes bronches sont très sensibles, hyperréactives. Pour cela, le médecin te fera souffler dans une machine d'épreuve fonctionnelle respiratoire qui permettra de mesurer notamment ton souffle. Comment traiter l'asthme? Comment lutter contre l'inflammation chronique des bronches? Tout d'abord, si tu es allergique, nous tenterons d'éliminer ce à quoi tu es allergique dans ton environnement. Si tu respires
la fumée de cigarette de tes parents, nous demandons à tes parents de fumer à l'extérieur. Si cela ne suffit pas à maîtriser ton asthme, nous devrons te donner des médicaments. Le plus connu, le plus efficace est le corticoïde inhalé. Le corticoïde inhalé doit être aspiré, doit être inhalé par toi, ce qui lui permet de pénétrer dans la trachée, les bronches et les bronchioles. Les petites gouttes de corticoïde inhalé vont donc être aspirées, se déposer dans les bronches et les bronchioles, et là, avoir un effet anti-inflammatoire local. Cet effet anti-inflammatoire permettra de diminuer l'inflammation de tes bronches, donc la trop grande fragilité, la trop grande hyperactivité bronchique. Les bronches devenant de moins en moins enflammées, se normalisant de plus en plus, tu es de moins en moins hyperactif, tu réalises de moins en moins d'épisodes de toux et de dyspnée, tu dors de mieux en mieux la nuit, tu peux courir de plus en plus vite et de plus en plus longtemps. Ton asthme est de mieux en mieux contrôlé. Les corticoïdes inhalés ne sont pas de la cortisone, car les corticoïdes inhalés n'agissent que localement et à faible dose, à dose correcte, avec un suivi médical régulier qui recherche la plus petite dose efficace. Le risque d'effets secondaires, notamment la diminution de la croissance de la taille, s'est montré négligeable sur des périodes de plusieurs dizaines d'années. Je le répète, les corticoïdes inhalés bien utilisés sont efficaces et sans danger à court et à long terme. Un autre anti-inflammatoire qui est disponible, une autre arme pour maîtriser l'inflammation bronchique, sont les antileucotriènes, qui sont en fait des comprimés que tu peux avaler ou croquer. Ce sont des anti-inflammatoires non corticoïdes que tu peux croquer ou avaler, qui passent par ton tube digestif dans le sang, et du sang parviennent aux bronches où ils peuvent avoir leur effet anti-inflammatoire. Mais cet effet anti-inflammatoire est beaucoup moins puissant que les corticoïdes inhalés. C'est pourquoi c'est un traitement de seconde ligne. Ils sont aussi capables, ces antileucotriènes, d'ouvrir légèrement les bronches. Chez les jeunes patients qui reçoivent déjà des corticoïdes inhalés, mais dont l'effet anti-inflammatoire ne permet pas de maîtriser suffisamment l'asthme, l'on peut ajouter des antileucotriènes qui, agissant par le sang, vont également avoir le rôle anti-inflammatoire, légèrement bronchodilatateur, et ensemble, ces deux médicaments peuvent mieux améliorer le contrôle de ton asthme. La troisième arme dont nous disposons pour maîtriser l'asthme sont les bronchodilatateurs à longue durée d'action. Ils agissent 12 heures. Chez des patients qui reçoivent déjà des corticoïdes inhalés et qui ne sont pas maîtrisés en ce qui concerne leur asthme malgré ce traitement, l'on peut ajouter en même temps un bronchodilatateur à longue durée d'action qui sera inhalé en même temps que le corticoïde et qui se déposera dans les bronches en même temps que le corticoïde inhalé. Le corticoïde a son rôle anti-inflammatoire. Le bronchodilatateur à longue durée d'action que tu prends le matin et le soir, lui, ouvre la bronche toute la journée et toute la nuit. Il la stabilise. Il permet aux médicaments de mieux pénétrer le poumon. Ainsi, travaillant en équipe, ces deux médicaments, corticoïdes et bronchodilatateurs à longue durée d'action, peuvent t'aider à désenflammer ta bronche et à la stabiliser. Tu as moins de toux le jour et la nuit, moins de toux à l'effort, de moins en moins de crises d'asthme. Chez certains patients qui présentent un asthme assez sévère, qui reçoivent déjà des corticoïdes inhalés, des bronchodilatateurs à longue durée d'action, ici en rouge, mais qui malgré cela ne vont pas suffisamment bien, l'on peut ajouter les comprimés d'antileucotriènes qui, agissant via le sang, vont ajouter leur effet anti-inflammatoire et légèrement bronchodilatateur aux corticoïdes inhalés et aux bronchodilatateurs à longue durée d'action inhalés. Et cette équipe de 3 médicaments peut parfois être nécessaire pour maîtriser ton asthme. Tu sais maintenant que pour maîtriser ton asthme,
Nous pouvons être amenés à demander des mesures d'éviction des allergènes, des mesures d'éviction du tabagisme passif. Nous pouvons demander que tu prennes des corticoïdes inhalés, voire des antileucotriènes, voire des bronchodilatateurs à longue durée d'action. Ces traitements prescrits, ton médecin te reverra tous les 3 à 4 mois. Il vérifiera si tu tousses moins le jour et la nuit, si tu cours plus vite et plus longtemps, si tu as moins de crises d'asthme. Il te fera souffler dans sa machine d'FR pour voir si tes bronches s'ouvrent et se stabilisent. Si tu ne vas pas mieux, si tu vas moins bien malgré les traitements, il devra augmenter la dose, augmenter le nombre de médicaments jusqu'à ce qu'il maîtrise ton asthme. Il demandera peut-être aussi de réaliser une meilleure éviction des acariens si tu es allergique aux acariens, une meilleure éviction du tabagisme passif si tes parents fument à la maison. Si tu vas mieux, par contre, le médecin commencera prudemment, tous les 3 à 6 mois, à diminuer l'intensité et le nombre de tes médicaments. Car le but de ton médecin est que tu sois en forme avec le moins de médicaments possible. En résumé, si nous voulons maîtriser l'inflammation chronique de l'asthme et diminuer le nombre de crises d'asthme, il faudra parfois réaliser l'éviction d'allergènes, l'éviction des irritants tels le tabagisme passif, donner des corticoïdes inhalés, donner des comprimés d'antileucotriènes, parfois des traitements de bronchodilatateurs à longue durée d'action et offrir un suivi médical régulier tous les 3 à 4 mois. L'ensemble de cette prise en charge permettant une diminution de l'inflammation de la bronche, tu auras moins de crises d'asthme, moins d'essoufflement, moins de tout le jour et la nuit. Tu auras une meilleure tolérance à l'effort. Tu pourras avoir une vie sportive normale. Tu auras une meilleure qualité de vie. Tu auras une vie normale avec le plus petit traitement possible. Tu te rappelles, nous avions parlé dans le chapitre précédent du traitement de la crise d'asthme. Tu te rappelles que pour traiter une crise d'asthme, il faut d'abord lever le bronchospasme, le spasme des muscles péribronchiques. Pour cela, tu as intérêt à prendre un bronchodilatateur à courte durée d'action, tel le salbutamol, qui va se déposer dans la bronche et relâcher les muscles péribronchiques. Si ta crise d'asthme est importante, il y a également une composante d'inflammation et d'hypersécrétion, et le salbutamol ne sera pas suffisant. Il faudra que tu ajoutes un corticoïde pris par voie générale, par la bouche ou en intraveineuse. Ce corticoïde agira de manière progressive et permettra de lever le bouchon inflammatoire et le bouchon hypersécrétoire et d'améliorer progressivement ta crise d'asthme. Ces traitements sont des traitements aigus. On ne les prend que lorsque l'on tousse, que lorsque l'on est essoufflé, éventuellement avant l'effort. Par contre, les traitements de fond dont nous venons de parler sont des traitements que l'on doit prendre tous les jours, que l'on soit malade ou que l'on ne soit pas malade, même si l'on n'a pas de crise d'asthme. L'éviction des allergènes, l'éviction des irritants, la prise de corticoïdes inhalés, voire la prise d'antileucotriènes, de bronchodilatateurs à longue durée d'action, seront quotidiennes. Tous les jours, petit à petit, ces médicaments luttent contre l'inflammation chronique de ta bronche, luttent contre sa fragilité chronique et tentent de normaliser le plus qu'il est possible tes bronches pour qu'elles soient plus stables et moins hyperactives, moins fragiles. Tu l'as donc bien mémorisé qu'il y a 2 grands types de médicaments pour traiter l'asthme. Il y a le traitement de la crise, comme le salbutamol, les corticoïdes par voie générale que l'on ne prend que lors de la crise. Et il y a les médicaments préventifs, le traitement de fond, que l'on prend tous les jours, même si l'on n'a plus de crise d'asthme, pour diminuer tous les jours, progressivement, petit à petit, l'inflammation chronique de tes bronches. Voilà, tu sais maintenant comment traiter la crise d'asthme, tu sais comment la prévenir. Je pense que si nous mettons tout cela en pratique, ta qualité de vie deviendra nettement meilleure.